Ça y est, ça tourne. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Je crois que ça fait 6 ans. Donc voilà. Donc j'étais encore à l'école. Maintenant je travaille. Je suis dans ma maison. Voilà. C'est très bizarre. Je n'ai plus du tout l'habitude de faire ça. C'est très bizarre. J'ai l'impression d'être une personne très bizarre de parler toute seule dans ma chambre. C'était l'enfer pour trouver un éclairage. Parce que je suis toujours aussi blanche qu'avant. Donc, la lumière fait que à chaque fois que je vais toucher mes cheveux, ça va certainement changer de luminosité. J'ai dû allumer ma lumière alors qu'on est en pleine journée. On va voir. Je pense que mon chien va passer, donc on va entendre de temps en temps mon chien aussi. Ça va pas être super agréable. On va essayer de faire quelque chose de bien, hein. Bon. C'est extrêmement bizarre. Alors attends. Mon chéri est passé dans la maison, donc j'ai fait une petite pause parce que il fait froid, donc on chauffe la maison au bois. Donc faut bien ramener du bois. Bref. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant 6 ans, hein, parce que j'ai tricoté. Pas pendant 6 ans, parce que je pense que sinon ça sortirait jamais. Il y a le chien qui va passer de temps en temps. Bref. Je vais déjà vous présenter ce que je porte. Même si on le voit presque pas. Mais c'est un pull tricoté de mes mains, dans la laine de By Night. Comme je n'ai plus l'habitude de faire ça, je ne sais pas la laine. Je crois savoir la couleur et encore je suis pas sûre. Je suis très mauvaise, mais j'ai pris le livre où il y a le modèle. Donc j'ai tricoté de ce livre-là. Tricodio, si on voit quelque chose. Ah, on voit quelque chose. Donc c'est ce modèle-là, littéralement. Je ne me suis pas embêtée. J'ai flashé dessus. Je suis toujours en pourparlers avec mon chéri pour lui tricoter celui que l'homme porte. Je vais vous donner juste le nom parce que c'est mieux avec un nom. C'est dommage parce qu'on le voit pas tant que ça. Ah, c'est le Suzette. Donc le Suzette de Loli l'a fait, il me semble. Ouais, le Suzette de Loli l'a fait du coup. Donc il y a le petit portrait et tout ça, Loli l'a fait. Honnêtement, j'adore ce livre. Il y a beaucoup de modèles que j'adore. J'ai pas pris le temps de tricoter beaucoup des modèles qu'il y a là-dedans, ce qui est bien dommage. Mais c'est pas grave, j'ai tout le temps du monde. Mais du coup, je l'ai tricoté en fait celui-là 2 fois. Donc c'est en fait un pull à épaules tombantes. Vous voyez mon épaule, en fait, elle commence là. Donc moi, mon aisselle est là. Voilà. Et la première fois que je l'ai tricoté, l'épaule, qui est censée être des épaules tombantes, arrivait là. Donc ma torsade arrivait là. Donc mon pull donnait pas du tout cet effet-là de largeur et tout ça. Du coup, mes aisselles sont vraiment là. Hein. Voilà, mon corps est là. Parce que vu comme ça, on dirait juste que je suis un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'adore la laine. À la base, j'avais acheté 5 écheveaux de By Night en fingering du coup. Et là, c'est de la DK, donc je l'ai doublé. Il m'a fallu 5 écheveaux au final parce qu'il faut 1200 mètres. Et j'ai joué au Yarn Chicken, hein, mais il me restait. J'ai dû détricoter, j'avais fait 2 échantillons. Et j'ai dû détricoter un de mes 2 échantillons. Il me reste une partie de mon dernier, mais c'est pas. Du coup, voilà. Du coup, petit échantillon fait, petit machin, voilà, il est fini. J'ai appris qu'en bloquant la laine de l'échantillon, j'étais bien contente de faire un échantillon. Parce qu'en bloquant en fait sa laine, j'ai remarqué que je mets des petites épingles. Il y en a qui m'ont acheté des peignes et tout ça, Knit Pro. Moi j'avoue que j'ai des épingles, je suis couturière, donc j'avoue que ça me gavait un peu d'acheter des peignes alors que j'ai des épingles. Et en fait en mettant les épingles, comme c'est de la laine teinte à la main, By Night teint toutes ces laines à la main. Donc en fait ça crée des petits points bleus de décoloration. Donc comme j'avais fait mon échantillon, j'ai utilisé mon échantillon sur un de mes 2 poignets. J'ai un de mes 2 poignets qui est un peu bleu, mais en fait je le retrouve même pas. Je sais que j'ai eu des mailles du coup un peu bleutées, mais en fait c'est l'oxydation entre la laine et les aiguilles forcément, les épingles pardon. Donc voilà. Je vais vous montrer en tout cas le plus beau, le plus bel objet tricoté que j'ai pu faire. Alors, honnêtement, je trouve pas beaucoup de gens qui tricotent les mêmes modèles que moi. Alors, je dois avoir des goûts bizarres. Je ne sais pas.
Mais j'adore celui-là. C'est un petit gilet. Et cet effet-là est fait exprès du coup. Parce que souvent les gens n'aiment pas, mais là c'est vraiment volontaire. Donc voilà. Les petits boutons. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on voit que je n'ai vraiment plus l'habitude de faire ça. Je pense que ça va être compliqué de faire la mise au point. Waouh, on ne voit plus rien. Bref, c'est des petits boutons dorés avec une abeille dessus. Donc voilà. Super mignon que j'ai acheté sur AliExpress. Honnêtement, j'avoue que quand je vois le prix des boutons, ça m'embête un peu de dépenser autant juste pour des boutons. Surtout que je trouve jamais ce que je veux. Du coup, j'avoue que bon, bah, c'est pas forcément bien, mais en même temps, bah, AliExpress c'est un peu mon ami. C'est terrible, mais j'achète vraiment peu de choses chez AliExpress, mais les boutons, j'avoue que quand je vois le prix des boutons, bah, je cherche pas trop. Je ne cherche pas trop. Donc c'est de la laine de chez Pingouin, la plus grosse pelote, Pingo XL ou je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une pelote fait 1200 mètres. Effectivement c'est 100% acrylique. J'ai pas dit, celui-là c'est 100% BFL, il me semble. Donc voilà, donc on a de tout. Hein. Chez moi c'est autant l'acrylique que la laine teinte marin que voilà. J'avoue que j'aime bien un truc. J'achète peu. Enfin, j'essaie d'acheter peu. Parce que de toute façon, j'ai pas le budget forcément qui va avec. Donc j'essaie d'acheter très peu. Mais bref, je suis en train de me justifier d'acheter de l'acrylique. Bref, je sais qu'il y a team pour, team contre. Moi, j'ai pas de team, honnêtement. Je suis un peu dans l'entre-deux de... Je sais que c'est pas bien pour la planète. Je sais que c'est pas top top. Mais en même temps, j'adore tricoter. Et j'ai racheté tout un stock chez une mamie qui a que de l'acrylique. Donc forcément, vous allez si vous êtes là juste pour voir des laines teintes à la main et tout ça, bah malheureusement, il n'y en aura pas tant que ça chez moi parce que bah, j'ai énormément de laine acrylique comme j'ai récupéré tout le stock d'une mamie qui tricotait, je pense, depuis au moins 40 ans parce que ça remplit toute ma pièce qui est là-bas. Là-bas. C'est hyper dur de bouger son doigt. Bref, je rigole toute seule, ça va être long. Vous allez dire, ça y est, elle est pas venue depuis 6 ans, c'est le gros staré du service, mais c'est pas grave, au moins j'aurais été naturelle. Bref, et du coup, ce modèle-là, du coup, je m'éparpille dans tous les sens, ça va être infernal. Donc, toujours un livre, j'aime beaucoup les livres, de cette créatrice-là, donc Hélène Arnesen, aussi connue sur Fable Knitwear, tout simplement. Et bah, c'est ce modèle-là, voilà. Donc ça rend effectivement ça. Et vous voyez, les boutons, c'est vraiment fait exprès. Hein. Ça tire légèrement, c'est vraiment volontaire. Donc ça fait un peu style... En plus, il est un peu crop. J'avoue que tous mes pulls sont crop. Parce que j'aime bien les pantalons taille haute. Et bah, j'avoue que j'ai 20 ans. Et je m'en fous un peu si on voit un peu mon ventre. J'avoue. Je profite un peu de cette occasion d'être jeune. Pour pouvoir un peu montrer mon petit bidou. Même si c'est pas forcément... très classe, c'est pour ça que je préfère mettre des pantalons taille haute. Et j'avoue que la mode des jupes taille haute, bah j'aime pas trop parce que comme je suis pas très grande, bah souvent c'est des jupes qui sont très longues du coup. Et bah du coup je fais qu'1m60, alors du coup bah 1m60 avec une jupe taille haute mais très longue, bah ça va me tasser avec un crop et un effet blouson, bah souvent ça va me tasser et ça va faire en plus une petite boule, donc c'est vraiment pas très joli. Donc j'avoue que je préfère... Donc c'est pour ça que j'aime bien un peu son style, parce qu'on voit les photos à l'arrière. Vous voyez, elle porte un pantalon taille haute, un peu style carotte, et j'aime beaucoup ce style-là. Et là, c'est la jupe haute dont je parlais, qui moi me va pas du tout. Mais ce style-là me va bien. Donc j'aime bien, ça fait un peu style, un peu vintage, un peu pin-up. Donc voilà. Que dire de plus? Bah peut-être le nom du modèle, ça peut être pas mal. Si je le retrouve, parce que je suis... Donc c'est par contre, le livre est en norvégien. Donc je me suis amusée à tout... Ah, tu viens? Non, tu viens pas. Je me suis amusée à tout traduire. Parce que visiblement j'ai que ça à faire de ma vie, de traduire un patron en norvégien qui existe en français ou en anglais il me semble. Hein. Donc j'aurais pu juste acheter le modèle... Mais vous allez comprendre ma passion des livres et des magazines. J'avoue que ça, j'ai un problème. Autant j'achète pas beaucoup de laine, autant les magazines et les livres. Mais j'adore ça. Franchement, je trouve que c'est tellement intéressant. Et je trouve qu'on a tout dans un univers. Par contre,
Je n'entends pas beaucoup de gens parler de fil d'art. Et j'avoue que fil d'art, j'ai l'impression qu'ils ont... comment dire, ils ont modernisé leur modèle. Je trouve que justement c'est vachement à la mode, c'est vachement moderne. Même dans leur laine, j'ai l'impression qu'il y a eu une vague de renouveau. Et c'est plutôt agréable. J'avoue que je commençais à être un peu déçue, à jamais trouver un peu mon bonheur en fait. Et finalement, je trouve mon bonheur assez facilement maintenant. Je vais jamais trouver le nom de ce modèle, dis donc. Que fais-je? Mhm. Et donc j'étais... Ah. Et ben, je ne vous dirai pas le nom, vous allez le lire. Mais l'écriture est magnifique, enfin, vous voyez, c'est... Oh, c'est... Le Forest Berry Jacket. Voilà. Donc en norvégien, Skogsberg Jack. Voilà. Je parle pas norvégien. J'avoue que j'ai peur de mal le dire. Forest Berry Jacket. Donc celui-ci. Qui est magnifique. Honnêtement, j'adore. Enfin, honnêtement, j'adore son... Même, je vois pas beaucoup de modèles de sa part. Pourtant, elle fait vraiment des modèles sympas qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et bah voilà, Fable Knitwear. Si vous ne connaissez pas, c'est trop beau. Je vois beaucoup de petites knits et j'avoue que bah petite knit, oui, bah c'est l'efficace. Voilà, c'est l'efficace, c'est joli et on lui en demande pas plus. C'est juste simple et efficace. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup, mais j'avoue que bah, j'aime bien les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Et vous allez voir que j'ai des goûts un peu spéciaux. Un peu spécial, un peu spécifique, un peu... J'ai les goûts très spécifiques, si on peut dire. Donc voilà. Pour autant, mon pull favori, c'est un pull le plus basique de toute la Terre. C'est un pull marinière, tout basique. Celui-ci. C'est le pull Daniel de chez Pingouin. Donc en plus, il est gratuit. Il est oversize, il est crop. Et j'aime bien cet effet parce que... Alors je l'ai modifié, je l'ai fait plus court que ce qu'il n'est parce que normalement il est long. Et en fait je l'ai fait plus court parce que j'ai remarqué que je le portais pas parce que ça me faisait vraiment comme une robe en fait. Pas une robe mais ça faisait vraiment plus trop large et aucune forme. Et du coup pour mes coachs je l'ai raccourci dernièrement. Je crois que j'ai enlevé 3 bonnes rayures quand même. 3 bonnes rayures là, peut-être j'ai enlevé ça du bas. Hop hop hop. Et en fait au lieu de faire les côtes... avec juste la même taille d'aiguille, j'ai vraiment diminué de beaucoup. Je crois que j'ai fait 3 mm pour la taille d'aiguille. Et 3 mm, du coup, bah, ça m'a fait vraiment un effet blouson. Et du coup, ça a fait vraiment... Enfin, ça rendait bien. Et j'aime bien ce rendu-là. Donc voilà. Donc comme j'aime bien ce rendu-là, bah du coup, je le mets vachement plus. Donc voilà. Faut que j'arrête de trop bouger la tête parce que j'ai vu que dès que je tourne un peu la tête, la caméra, ça change de couleur. C'est horrible. J'ai l'impression d'avoir pris le train. Je vous ai raconté 3-4 modèles. Je vois que 13 minutes. Je cours. Je ne sais pas pourquoi. Il est temps que je me pose. Donc du coup, ce que je suis en train de faire actuellement, beaucoup trop de choses. J'ai des phases où vraiment je suis monoprojet et des phases où vraiment je suis multi en cours. Et quand je suis dans ma phase multi en cours, je n'avance rien. C'est horrible. Il y a peut-être un modèle où j'avance à fond, donc en fait je suis multi en cours, mais je vais avancer que sur un projet quand même. Ça n'a aucun intérêt, autant être monoprojet. Mais c'est pas grave. Pour les cadeaux de Noël, je vais pas pouvoir vous en montrer parce que forcément Noël est passé. Et j'ai fait des paires de chaussettes pour toute la famille. J'ai fait des paires de chaussettes du coup pour ma mère, mon père, mes 2 frères et mon compagnon. J'ai fini de m'étouffer. Bref. Je pense que j'ai plus du tout l'habitude de parler devant la caméra et je pense qu'à force je comprends les gens qui prennent un verre d'eau ou quelque chose avec eux. Je m'excuse pour ma coupe de cheveux. Mes cheveux sont propres, hein. C'est juste que j'ai pas pris le temps de les lisser. Je les lisserai la prochaine fois, je vous promets. S'il y a une prochaine fois, parce que ça se trouve ce sera un gros flop et on sait pas ce que je fous là. Parce que quand je vois la qualité des vidéos des gens qui commencent à faire des podcasts et les miennes qui ne veulent jamais évoluer, c'est incroyable. Bref. J'ai fait aussi un peu ce podcast parce qu'en fait, je trouve pas beaucoup de jeunes qui tricotent. Et. Enfin, de jeunes.
les gens sont pas vieux, hein, ceux qui font des podcasts, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais la seule fille qui a à peu près 20 ans, bah j'ai pas vu de modèle intéressant et je me suis dit, ah bah une jeune et tout ça qui tricote, enfin une jeune, une nana qui a mon âge. Parce que je sais que ceux qui ont 20 ans, on les considère vraiment comme des gens très très jeunes. Alors que pour moi, des gens qui ont 20, 30 ou 40 ans, bah ça reste toujours dans la même... Enfin, je pense que c'est parce que je travaille aussi qui fait que j'ai beaucoup de collègues bah, qui ont entre 10 à 15 ou 20 ans de plus que moi ou même plus, qui sont bientôt à l'âge de la retraite avec qui je m'entends très bien. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'âge au final. Bref, je pars encore, je dévie. Ce podcast c'est infernal à regarder. Je pars dans tous les sens. Il n'y a rien qui va. Je n'ai pas fait de liste pour suivre. Je me suis juste dit, mon chéri, je veux faire une vidéo. Ça fait très longtemps. Ça fait peut-être 2 ans que j'arrête pas de dire, il faut que je me reprenne dans mes podcasts. Et aujourd'hui, c'est la date du podcast. Je suis en vacances. On est le 29, il me semble. Je profite. Je vais donc vous parler un peu de mes projets en cours, du coup, comme je suis multi en cours. Je devais faire une robe au crochet pour Noël, je n'avais jamais fait de robe au crochet, et encore moins d'habits au crochet. Je fais beaucoup de petits amigurumi, comme un peu tout le monde finalement. Et bah là, j'avais décidé de faire une robe, sauf qu'en fait, bah, mon poignet... Alors, je tricote, donc quand je tricote, je mets mon fil avec la main droite. Sauf que quand je le crochette, j'utilise ma main gauche parce que je suis gauchère. Ce qui fait que ma main gauche, en fait, n'a pas du tout l'habitude d'avoir certaines tensions, certaines torsions du poignet. Et je pense que j'ai voulu faire trop d'un coup. Ah, mon petit chien va venir. Enfin, mon petit chien. Tu veux venir, petit Jacques? Tu viens? Ouais. Mon petit chien de 25 kilos. Mon bébé. Oh. Donc, il va peut-être m'ennuyer maintenant qu'il est là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans tous mes affaires. Tu es un peu pas de la bouche. Attends, j'ai besoin pour montrer aux gens. Est-ce que du coup j'ai mis... Je suis sur mon lit, donc en fait j'ai tous mes sacs à projet et tout ça bah, sur le lit autour de moi, donc il a décidé de s'allonger contre moi finalement. Faut que j'arrête de bouger la tête, je vois que la luminosité elle change de fou, c'est horrible. C'est... Oh pardon, je le dis et je... C'est horrible, bref. J'ai envie de tourner la tête parce qu'en fait il accapare mon attention parce qu'il est trop mignon. Voilà, tout simplement. J'ai un peu un chien qui ressemble... ça m'a fait rire parce que le jour où Lysandre a parlé de son chien qu'elle avait adopté, bah voilà, je trouve que le mien ressemble un petit peu. Donc, sauf que le sien a l'air moins pénible. Après, j'ai pu tourner 20 minutes en parlant toute seule dans ma chambre sans qu'il me dise quoi que ce soit. J'espère juste que... Oui, il est là-bas là. Et j'espère juste qu'il va pas aboyer s'il voit quelqu'un ou machin, parce que ça c'est insupportable. Bah, il garde la maison, hein. C'est un chien qui garde la maison. Donc voilà. Je suis dans ma maison, j'ai acheté ma maison. Je suis une nana qui a décidé d'avancer très vite dans sa vie, qui est fiancée. En 6 ans, j'ai terminé l'école, j'ai commencé à travailler, j'ai acheté ma maison, je me suis fiancée. Mais tout va bien. Tout va bien. Je suis toujours amie avec Erin, que vous avez vu dans les derniers podcasts d'il y a 6 ans. C'est toujours ma meilleure amie. Hein. Tout va bien. On n'a jamais réussi à se caler une date pour enfin tricoter, comme on disait, pour faire un vrai podcast. Et je me suis dit, est-ce que ça te gêne si je reprends les podcasts toute seule? Parce qu'on n'arrive jamais à se caler une date, même juste pour tricoter une après-midi. On n'arrive jamais. Elle est toujours en études et bah moi j'ai commencé à travailler, donc effectivement, bah elle, ses études prennent beaucoup de temps finalement. Bah moi j'ai mes horaires de travail qui font que 8h, 16h30, j'ai pas envie après le boulot. Bah, j'habite à 40 minutes de mon travail déjà, donc je rentre à 17h10, 17h20, donc suivant la circulation. Donc forcément, j'ai un peu du mal à voir ma copine, ce qui est logique. Je pense comme tout le monde, et puis il y a le quotidien qui prend aussi le dessus, machin. Elle est étudiante, donc forcément, elle a beaucoup de cours, elle a beaucoup de choses, donc forcément c'est compliqué pour elle aussi. Et puis, donc voilà. Donc Erin est toujours ma meilleure amie. Tout va bien. Je fais un petit coucou à Erin si elle me regarde. Coucou. Et donc voilà. Je vais vous parler d'un projet que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant, en septembre il me semble. C'est un pull pour mon chéri. Et j'ai remarqué que j'avais un problème parce que j'ai énormément de pulls que j'appelle même plus des projets en cours parce qu'en fait je les arrête parce que j'ai des manches à faire. Je n'aime pas faire des manches. Mais même pas la première, hein. Je n'aime pas faire des manches. J'ai remarqué ça l'autre jour, ce n'est pas mon truc. Dès qu'il y a des manches à faire, je m'arrête.
La robe, c'est pareil. Il y a 2 manches à faire. C'est trop pour moi. Je sais pas, ça me... Je sais pas du tout. Donc, je fais le basic sweater de Maxime Cyr, les garçons. Donc, de Maxime Cyr. J'adore ce designer. J'avoue que j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. J'ai énormément de patrons de lui que je ne tricote pas parce que je prends pas le temps de le faire et parce que honnêtement les torsades j'ai l'habitude voilà, j'ai l'habitude de faire des torsades et dès qu'il y a un jeu de couleurs et tout ça, bah le jacquard ni la mosaïque ni tout ce qui est lié au jeu de couleurs bah je trouve pas ça très joli et comme ça fait plusieurs années que je tricote, bah en fait on voit que mon point est régulier, il est beau et on voit de suite que comme j'ai pas l'habitude de faire un jeu de couleurs, bah c'est vite fait pas très joli et du coup je trouve que c'est pas représentatif pardon de mon travail habituel. Euh... Donc voilà. Je m'excuse de parler, je parle si vite. Je m'en excuse, il va falloir que je ralentisse le rythme parce que je vois que je parle extrêmement vite. Je regarde pas la caméra parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, c'est très bizarre aussi. C'est un podcast un peu... On dirait que je suis un peu perchée, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, le basic sweater de Maxime Cyr. Je me fais rire toute seule. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une manche qui est en cours. Toujours la même. Ça fait un petit moment. Donc, petit moment que j'y suis maintenant. Bah ouais, quand même. Qu'est-ce que j'avais à dire? Bah la laine, c'est du 100% mérino. Alors, quand je tricote quelque chose pour les gens de ma famille, pas juste pour les gens, pour les personnes de ma famille, je tricote régulièrement du mérino. Voilà, du mérino, du BFL, enfin, des belles laines. Quand je tricote pour moi, je tricote que de l'acrylique. Mon pull, la marinière, là, c'est de l'acrylique. Ce pull-là, c'est de l'acrylique. Un de mes autres pulls que je mets régulièrement, c'est de l'acrylique. Et c'est le seul pull que j'ai en laine de teinturière. Par contre, pour mon chéri, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, c'est le premier pull que je vais lui tricoter, je ne sais même pas s'il va le porter. Bah c'est sûr que je vais acheter 20 € en écheveau, évidemment. Évidemment, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. La laine est magnifique, elle ressort pas très bien, c'est un peu trop lumineux. Je pense que c'est à cause de ma tête qui est beaucoup trop blanche. Je pense que tout va être faussé à cause de la couleur de ma peau. Si je fais ça. Mais du coup, je vois pas. Non, ça ne change rien. Je pense que c'est foutu. Mais c'est pas trop grave. C'est la couleur caméléon. Caméléon? Pas du tout. La couleur morpho bleu. C'est parce que j'ai hésité entre les deux pour acheter et en fait elle avait plus assez de laine de caméléon donc j'ai acheté de la morpho bleu de chez Tincture à laine. Il me semble que j'ai l'étiquette par contre donc je vais faire une pause, je vais chercher l'étiquette et je vais pouvoir vous montrer parce qu'il me semble... Non, j'ai mieux que ça. ça me tille, j'ai encore un écheveau dans le sac. De chez Tincture à laine. Oh là là là, regardez, on dirait une professionnelle. Ah là là, il faut voir ma tête parce que sinon ça fait trop un stress de fou. Donc Tincture à laine. Et donc la morpho bleue. Est-ce qu'on va voir? Je pense que ça va être inversé. Bref, vous me croyez sur parole, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Oh là là, qu'est-ce que je suis drôle. Alors si on voit ma tête, est-ce que ça va? Non. Bref, c'est de la... Je sais pas pourquoi je me bats parce que de toute façon je vais vous le lire. Donc c'est de la teinture à soc, 75 mérino et 25% nylon. 420 mètres pour 100 grammes. Donc 420 mètres, ça veut dire que c'est une fingering quand même assez fine. Mais j'avoue que moi ça m'a pas dérangé parce que je tricote serré et du coup ça me fait un échantillon un petit peu plus petit. Mais honnêtement ça me dérange pas parce que mon chéri est vraiment pas épais. Donc étant pas épais, j'avoue que j'ai pas fait non plus la taille 3, 4, 5. C'est la taille M. Donc il est vraiment, à part il a des grosses, il est très large d'épaule. Mais il est tout fin, il est tout fin, il est tout fin. Bref, il a juste des épaules très larges. Et en fait, il fait du M à cause de ses épaules. Je pense que s'il était tout droit, en suivant la forme de son corps, je pense qu'il ferait du S, voire du XS. Mais il a des épaules larges, comme c'est un homme, forcément. Donc voilà. Donc mon chéri, qui attend toujours son pull, qui est très patient. Vraiment très très patient. Je le laisse toujours sur tous mes pulls. Ce petit fil,
parce que je n'ai pas d'étiquette à coudre. Je ne coupe pas d'étiquette de taille ni quoi que ce soit là. Donc en fait c'est pour savoir où est mon devant et où est mon dos. Je garde et effectivement je crois que sur plein... Bah le gilet c'est facile. Mais je crois que sur plein de mes projets, comme par hasard pas celui-là... Ah oui parce que celui-là c'est court devant et on voit l'encolure, le dos et le devant. Enfin je suis un peu blonde si je l'ai pas vu. Il me semble qu'un matin je suis quand même partie au boulot à l'envers. Parce que je ne sais pas, je décide de ne pas savoir comment m'habiller. Mais bref, du coup, j'espère avancer un petit peu parce qu'il y en a plein qui disent que c'est la magie le podcast en disant bah j'ai du mal à tricoter ça, et bah du coup quand je vous en parle ça va vite, donc je me dis peut-être que ça peut marcher de la même manière. J'aimerais terminer cette manche. Alors je vous le dis à moi, mais à vous, mais c'est plus à moi que je me le dis. Il faut terminer cette manche, au moins une. Et en plus, la plus longue, c'est la première. Je sais pas pourquoi, la plus longue, c'est vraiment la première. Parce que dès que je finis la première, la seconde arrive dans la foulée. Et c'est fini. Enfin, je comprends pas pourquoi je me motive pas à juste terminer la première. C'est la première, comme c'est un peu à tâtons, il faut tricoter tant de centimètres. Et je sais pas trop combien de rangs ça va me donner tant de centimètres. Donc je tricote. Mais en fait, je suis en train de vérifier tous les 2 rangs à combien je suis. Donc j'ai pas l'impression que ça avance. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ensuite? Ce que je suis en train de tricoter, donc ma robe au crochet tout de même. Tout de même. Donc je vous montre pas mes sacs à projet. Là c'est mon sac pingouin et fil d'art. Parce que maintenant ça s'appelle Happy Wool. Ouais c'est ça. Happy Wool. Et bah Happy Wool c'est vachement sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien la fusion des deux. Enfin, je tricote beaucoup fil d'art et pingouin. Et du coup la fusion des deux fait que bah, j'apprécie vachement. Même le crochet, au final, on voit pas tant que ça de nana qui crochette. Donc moi je tricote, je crochette, je fais de tout. Ma robe pas du tout finie du coup. Donc c'est bel et bien une robe. Hein. Alors, c'est une robe courte, honnêtement. Le motif de torsade, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais ça. Hein. Je n'ai jamais fait de torsade avant au crochet. On voit ma passion pour les torsades. J'ai un pull à torsade, je fais une robe avec une torsade. Là c'est des manches bouffantes, donc on voit que faut tricoter un rang, une maille. Donc comment vous dire que ça ressemble un peu à rien, on va pas se mentir. Voilà. On a un peu envie de pleurer en voyant tout ça, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc voilà, donc la manche, on voit que ça commence à faire des augmentations et que ça va partir en manche bouffante. Hein. Mais faut se motiver. Comme d'hab, c'est toujours une manche. Donc j'ai tout de même... donc c'est une grosse manche bouffante au final où le bas à la fin, le poignet, ça va faire un gros rond comme ça. Un énorme rond. Et en fait, là je le crochette en... Le corps c'était 5,5. La manche c'est 6,5. Et en fait le poignet du coup, faut reprendre dans chaque rang qu'on fait, faut reprendre une maille. Et en fait, on le crochette en 5. Donc en fait, ça va faire tout... Ça va se rétracter naturellement. Comme ma marinière, en fait, quand j'ai bougé mes côtes, j'ai tricoté en 3 alors que c'était un corps en 4,5, il me semble. Bah du coup, le fait est de crocheter vachement plus serré, ça va me faire l'effet blouson que j'apprécie fortement. Donc voilà. Maintenant que j'ai tout défait, je vais pouvoir le mettre en boule à côté de moi. Parce que c'est infernal à ranger tout ça dans un petit sac. J'ai des fils qui partent de partout. C'est pas grave. Y a rien qui est grave. Rien n'est grave. Encore moins quand c'est pour parler de la laine, y a rien qui est grave. J'ai fait un petit... Alors, je vais vous expliquer en attendant que je range cette robe. J'ai fait un caston de Noël que normalement, Erin et moi... Erin, je te lance une petite pique. Nous sommes censés commencer le 25. Mais elle n'a pas fini ses projets. Du coup, elle n'a pas commencé le 25. Ce qui fait que moi aussi. Parce que moi, malgré ce n'est pas un problème de ne pas finir mes projets. En tout cas, en ce moment, hein, j'ai une phase où ça m'agace parce que je veux commencer plein de trucs et j'ai la flemme de les finir. Et donc, ça m'agace fortement de laisser tout traîner. Donc, je fais le patron de Sari Nordlund. Ou Sari Nordlund. Je ne sais pas comment on dit. J'ai pas envie de mal le dire non plus. Et je fais le Champagne Pullover. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Donc je l'ai commencé il y a 3-4 jours du coup. On voit rien, on voit rien.
C'est un boulot. J'aime les torsades, je sais pas si vous avez compris. J'aime les torsades. J'aime beaucoup, beaucoup les torsades. Je comprenais pas du tout comment faire le pull. Vraiment, même hier soir, en continuant dans le flou, je comprenais toujours pas. Ça, c'est le dos. Ok, on est d'accord sur ça. Ça, c'est le dos. Et en fait, il fallait récupérer là. Là, on voit vachement bien en caméra. Voilà, on voit que j'ai récupéré. Donc, il fallait récupérer ces mailles-là. Et là, j'avais une épaule à faire. Là, j'ai fait de la seconde épaule. Donc, on voit un peu moins là que j'ai... Ah si, là. Toute cette ligne-là, donc j'ai récupéré, donc j'ai fait. Et là, j'ai pu joindre tout mon devant. Mais là, j'ai toujours séparé en deux. Et je comprenais pas. Parce que là, elle dit un certain nombre d'augmentations pour le dos. Elle parlait d'un certain nombre d'augmentations. Donc pour le dos, elle parlait de là, les augmentations. Après, elle dit tricoter tant de centimètres là par rapport à ta taille. Là, elle te dit tu réaugmentes et tu t'arrêtes. Donc moi, je fais ça. Ensuite, elle dit l'épaule droite. Donc pour moi, ce relevé de maille là, pour moi, ça, c'était du coup la ligne d'épaule. Enfin, en fait, j'ai jamais tricoté de pull comme ça, donc j'avoue que j'allais un peu à tâtons en suivant les explications sans vraiment rien comprendre. Et d'un coup, elle dit tricoter 25,5 cm de cette épaule. Et là, je me dis, mais l'épaule, elle va ressembler à rien. Enfin, il n'y a rien dans le dos, il y a tout dans le devant. Et en faisant ma bécasse hier avec mon chéri, je le mets comme ça. Comme ça, là. Et d'un coup, je vois que les épaules, la ligne d'épaule est loin. Parce qu'en fait, j'ai repris les épaules, mais en fait c'est le long de l'encolure d'eau. Donc en fait ça vous fait la ligne là derrière. Donc pas sur l'épaule, mais derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut tricoter 25 cm là, pour arriver à une épaule basse. Je n'avais rien compris. Donc des fois je suis contente de faire un peu la bécasse. Parce que du coup c'est comme ça que je comprends un peu les choses, au final. Parce que comme on relève le long du montage là, du coup, forcément que le pull, il va pas se placer pile dessus vu que c'est le long de l'encolure d'eau. Enfin, je découvre en fait une nouvelle manière de tricoter un pull. J'avoue que les seuls pulls que j'ai tricotés, j'adore les raglans. Donc j'ai des tricots... Oh, je tricote souvent des pulls pour les défaire tout le temps. Je crois que c'est la première année où j'ai pas défait beaucoup de pulls. Je crois que j'en ai défait que 2 cette année. C'est terrible parce que c'est long. Donc j'ai défait que 2 pulls cette année. Un pull raglan que j'avais fait et celui-là que j'avais fait mais en bleu. Parce qu'en fait cette laine là c'était pour faire le Daydreamer de Andrea Mori. Que j'adore. Où il y a aussi que des torsades. Je suis en train d'y réfléchir, je me dis c'est les torsades. Les torsades et les... Et les naupes. Les naupes. Parce que les naupes c'est autre chose. Les petites naupes. Donc les torsades et les naupes c'est mon truc. Voilà. Pourtant j'aime beaucoup la dentelle et là je trouvais que ça faisait la dentelle parce qu'honnêtement tout ça c'est de la dentelle en fait, ça là, ça c'est de la dentelle. Il y a les torsades que j'aime bien et du coup je vais peut-être vous dire quelle laine j'utilise aussi parce que je suis trop rigolote parce que c'est un pull que je fais avec une laine, une vraie laine, pas dans le sens où les autres c'est des fausses laines, hein. C'est dans le sens où la laine qui picote, qui gratte et qui est un peu sèche, c'est ça. Honnêtement, je suis mauvaise langue parce que c'est pas une laine qui gratte, c'est pas une laine qui pique. Elle est juste sèche parce que c'est de la laine. Il me semble qu'elle est pas traitée. Je vais regarder. Non, elle a pas l'air traitée. Après, je peux la traiter, mais ça va pas être très agréable. Hein. Se faire insulter tout le monde, c'est. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis drôle. Oh, je suis si drôle. Donc. J'utilise un mélange de 2 fils. Le premier, c'est celui-là. C'est un fil de mohair, du coup, de chez Maison Corlaine, que j'apprécie beaucoup. Je suis allée à un... Alors, il y a un tricoté pas loin de chez moi qui est à Hennebon. C'est à Tavarn-Tigard. Tous les nanas sont super gentils, je m'entends avec tout le monde. Enfin, tout le monde est super gentil. C'est trop génial. Et donc, il y avait une vente de Maison Corlaine là-bas.
Il y a de temps en temps des ventes de laine de moute également. Et laine de moute que j'adore aussi, j'adore leur coloris. Mais j'ai un problème avec mon eau ici, enfin... Ce qui fait que les laines qui sont teintes pas naturellement, mon eau doit être trop basique ou trop acide. Ce qui fait que ça enlève les pigments et que juste quand je rince la couleur de mes écheveaux, la couleur s'en va. Pas totalement, mais du coup ça va déteindre sur les autres coloris. Et j'ai eu plein de soucis à cause de ça. C'est pas du tout à cause de laine de moute, hein. Qu'on soit clair, c'est à cause de l'eau que j'ai ici. Parce que personne n'a de soucis, sauf moi. Mon eau a un problème. Donc voilà, bref, pour revenir à ça, Maison Corlaine avait fait une vente. Et donc j'ai pu découvrir leur laine lors de cette vente chez Tavantigar à Hennebon. Les tricotés du coup sont tous les vendredis. Alors, un vendredi sur deux. Toutes les 2 semaines, il y a un tricoté. Le vendredi de 18h à 23h. Donc voilà. Je vais être claire, comme ça, parce que je vais un peu dans tous les sens. Et donc c'est là où j'ai acheté toutes les paires de chaussettes. N'importe quoi. J'ai acheté toutes les laines à chaussettes pour ma famille. Donc j'en ai acheté 4 pour mon père, mes frères et mon chéri. J'ai acheté 4 paires de laine à chaussettes. Elle est trop bien. Honnêtement. Et là, cette fois-ci, la couleur n'a pas bougé. Donc j'étais très contente. C'est des couleurs assez neutres, assez douces. Il me semble même pas qu'il y ait du fluo ou des choses comme ça, ou du violet ou du rose, un peu comme ça. Il me semble qu'il y en a même pas. C'est vraiment des couleurs très neutres et très douces. Et du coup, je trouvais ça très bien aussi pour les hommes, parce que mine de rien, même si c'est que des chaussettes, tout le monde n'est pas trop pour mettre des chaussettes fluo. Hein. Enfin voilà. J'avoue que même moi, des fois, j'ai pas forcément envie de m'habiller en fluo. Donc voilà. Donc j'ai décidé, enfin Erin a décidé donc pour ce pull de tricoter avec de la boucle laine. Donc elle a pris, comme c'est un pull tricoté en DK, elle l'a pris la base DK, du coup je sais plus du tout ce que c'est le nom. Moi j'ai pris la fingering de brun du coup, la Wesson 50. 50% mouton de l'île de Ouessant et 50% de mouton élevé au Finistère. Donc je trouvais ça vachement bien, couleur brume naturelle. Bref, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en plus, en plus il y avait une promo parce que c'était des écheveaux. Elle les vendait par deux. Donc là, il y avait les 2 écheveaux qui étaient dedans. Elle les vendait par deux, donc là, il y a 200 grammes. Donc c'était 23,08€ les 200 grammes. Je me suis pas fait prier. En fait, j'ai pris 4 écheveaux. Et même s'il m'en fallait que 3, j'ai pris les 4. Ça me faisait 47€, il me semble. Ah, mon chien est de retour. 47€. Pour 47€, honnêtement, 47€ un pull avec juste de la laine de mouton. Moi, je trouvais ça trop génial. Voilà. Et donc, j'ai pris la couleur neutre, basique. Il n'y a pas de couleur dessus. C'est juste la lace de chez Maison Corlaine. Je sais pas si j'ai encore. J'ai même plus le nom, tellement je crois pas que je l'ai. L'étiquette. Ça agace mon chien que je parle tout seul. Parce que je vois qu'il. Ça l'agace. Il tente de me choper le bras, je sais pas pourquoi. Enfin, de me choper le bras. Il ne mord pas non plus, hein, mais. Je vois que ça l'agace. Ça le l'enquiquine. Ah, belle époque. Maison Corlaine, belle époque. J'adore leur. Je trouve ça magnifique. Enfin, honnêtement, c'est magnifique. Parce que mon bobinoir est cassé. Donc, en fait, je suis partie acheter cette laine de boucle laine et de Maison Corlaine au festival de laine de Porspoder. Donc, de Phil Elliott ou au Phil Elliott. Ah, je suis nulle, mais qu'est-ce que je suis nulle. Bref, j'ai acheté cette laine là-bas, Maison Corlaine et Belle Époque. De chez Maison Corlaine et leur base c'est Belle Époque. Et donc c'est de là 64% Kid Mohair, 36% je sais pas quoi, T-Place, je suis très mauvaise, hein. 420 mètres, voilà. Coloris Arwin, voilà. Donc c'est leur coloris basique, voilà, blanc, le Kid Mohair blanc. Là vous verrez rien, voilà, super.
Donc super, super. Moi j'apprécie vachement en tout cas leur laine. Je trouve que c'est trop génial. J'aime beaucoup. Je suis en train de lire, je viens de voir qu'il y a des trucs écrits dedans. Je suis vraiment nulle. Vraiment, il y a des trucs, il y a des petits trucs écrits partout dedans. Comme chez By Night. Il y a une étiquette que j'ai. Parce que souvent je les ouvre pas, je les laisse comme ça, les étiquettes, en rond. Je sais pas pourquoi, mais je ne les ouvre pas. Et puis là, je vois qu'effectivement, il faut les laver à la main. Pas de traitement, pas de séchage, pas de repassage. Lavage en eau froide vinaigrée ou en eau tiède avec une lessive sans rinçage spéciale laine. Nous nous engageons à vous fournir une laine éthique provenant de fermes se souciant du bien-être animal. Nous utilisons une teinture éco-responsable conforme OTA. OTA, pardon, parce que OTA, Maison Corlaine, voilà. Donc en fait, il y a des trucs écrits à l'intérieur, vous ferez gaffe, et il y a beaucoup de teinturiers qui mettent des trucs aussi écrits à l'intérieur. Quand vous êtes un peu blonde, enfin, je n'ai rien contre les blondes, mais souvent j'aime bien dire que je suis un peu un Kinder, parce que je suis un peu blonde de l'intérieur, si vous voulez. Donc voilà. Donc bah, j'avance tout doucement mais sûrement. Donc là c'est un écheveau plein. Enfin, il y a 420 mètres, franchement. Quand je vois que là il y en a... Enfin là il y a 420 mètres, là il y a 400 mètres. Honnêtement, je trouve ça incroyable la différence. Je n'ai jamais acheté de mohair avant. Donc je découvre un peu le mohair. C'est débile hein, mais bon, il faut bien une première fois à tout, donc je trouve ça extraordinaire. Et quand on a acheté en plus chez Boucle Laine, on a eu une étiquette à coudre pour les vêtements et tout ça. Alors c'est mon pochon, c'est l'enfer. C'est marrant parce que mon pochon, je vous montre le fil d'or dont tout le monde s'en fiche. Par contre, celui-là où tout le monde s'en fiche pas, c'est les bigoux de laine, qui est magnifique. J'adore ce tote bag. Et bah les bigoux de laine, du coup, c'est le deuxième salon, le deuxième festival laineux de Bretagne. En fait, il y en a deux. Il y a deux Philéliode à Port-Spoder qui se passe en fin d'année. Donc là, on est allé en novembre, fin novembre. Et l'autre, pardon, se passe... oh là là. Du côté de Vannes. Du côté de Vannes au mois de mai, de juin. Oh, je suis vraiment nulle. Au mois de juin. Je vais arrêter de jouer avec l'étiquette. Au mois de juin. Donc, ça fait deux quand même. Deux festivals. Deux festivals. Pas de festivals, ça veut rien dire. Deux festivals, hein. Me pose des questions de suite là. Donc deux festivals de laine en Bretagne. Donc je trouve ça bien parce qu'au final ça fait milieu d'année et fin d'année. Donc au final bah comme début d'année on est plus enfin début d'année. Donc je reprends. Non, si. Petit Jacques, ça suffit. Je peux reprendre. J'ai attendu littéralement 3 minutes pour qu'il arrête d'aboyer. Je rallume mon truc. Il fait un petit prémisse. J'ai retrouvé entre temps mon étiquette boucle laine qui nous a été offert à moi et à Erin quand on a acheté sa laine. Je pense que c'est dépassant un certain montant ou je sais pas du tout. Mais honnêtement, bah, j'ai payé que 46 € la laine, hein, donc j'ai même pas dépassé 50 € et j'ai le droit à une petite étiquette. Enfin, j'étais vachement étonnée. J'étais un peu. Oh bon, vous êtes sûr? J'ai pas dépensé assez. Hein. Vous êtes sûr que j'ai le droit à une petite étiquette? Tu vois, super gentil. Et qu'est-ce que je disais? Je parlais des festivals. Et je trouvais ça pas mal au final d'avoir un pendant l'été parce que bah, on aime bien tricoter des matières bah, naturelles, hein, le lin, le coton, le chanvre, non, si, non, non. Bref, le lin, souvent, le bambou, enfin, tout ce qui est matière végétale, pas naturelle, parce que ça aussi c'est de la matière naturelle. Donc tout ce qui est matière végétale, on aime bien l'été avoir des trucs un peu frais. Puis souvent nos projets sont faits pour aussi. Donc voilà. Et en fin d'année, bah, on a celui-là qui fait qu'on peut tricoter des pulls bah, comme là, à torsade, bien chaud, où j'ai hâte de les porter. Parce que je me suis jamais fait de pull en mohair. J'avoue que souvent, je vois mélange mérino mohair. Et bah, je suis quelqu'un qui a très chaud. Là, j'ai un pull là, mais j'ai rien en dessous. Hein, parce que si je porte quelque chose en dessous, c'est juste infernal. Donc, je me suis toujours dit, je vais pas acheter de mohair parce que bah, déjà, c'est quand même assez coûteux le mohair. Alors, c'est coûteux. Non, c'est pas coûteux.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. En fait, quand quand j'ai envie de me faire plaisir, je m'achète une quantité pull à un festival. Parce que je déteste tricoter les chaussettes. J'ai tricoté 5 paires de chaussettes pour toute ma famille, mais je déteste tricoter des chaussettes. Donc vous verrez souvent. C'est pour ça que chez moi ça avance pas très vite parce que je tricote que des pulls. Bah donc forcément je termine pas des pulls toutes les 2 semaines. Donc et puis étant multi-projet, je les termine encore moins en 2 semaines. Mais là je suis en vacances donc j'ai une semaine pour avancer le plus mon pull à torsade. Et je veux participer au YouTubecal de Simone et Ginette. Donc j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai découvert... Alors, on va repartir de zéro. Je veux terminer mon pull à torsade Champagne Pullover avant le 15 janvier parce que le cal de Simone et Ginette commence. Donc le cal qui se passe que sur YouTube et en live. Donc elle a tricoté son échantillon. Je suis à cette vidéo là, c'est le temps que je rattrape parce que j'ai découvert en fait Simone et Ginette grâce à Petit Bout de Bricole que j'adore aussi. Petit bout de bricole que j'ai découvert non plus il n'y a pas très longtemps et j'ai suivi tous ces vlogmas et en fait il y a une fille dans les commentaires, Romane il me semble, parle de Simone et Ginette que je ne connaissais pas et je commençais un peu à tourner en rond niveau podcast et j'avoue que j'avais un peu envie de nouveautés et Simone et Ginette elle est un peu dans son univers que j'apprécie énormément et je trouve ça trop bien. Enfin j'adore son univers, un peu comme Petit bout de bricole, j'aime beaucoup, elle est très... C'est ressourçant. Je trouve que leurs vidéos sont ressourçantes parce qu'il y a énormément d'énergie positive. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu fan de cailloux et tout ça et je suis pas trop fan de cailloux. Bref. Mais c'est vrai que j'aime bien. Je suis quelqu'un de très négatif et j'ai besoin de beaucoup de positivité. Donc, les podcasts un peu où on se plaint de ci, on se plaint de ça, ou machin. On a le droit, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais j'avoue que j'apprécie la possibilité d'avoir le choix sur YouTube d'un peu tous les univers. J'aime bien aussi. Lysandre, j'aime bien. Mais j'avoue que Lysandre, ça devient un peu un classique. Tout le monde connaît Lysandre et voilà. Et, et Simone et Ginette, je connaissais pas. Et j'apprécie fortement ce qu'elle fait. Et je trouvais ça sympa, le thème de YouTubecal. Elle l'a nommé comme ça parce que du coup le cal elle disait qu'elle se voyait pas gérer un groupe Discord et tout ça et j'avoue que moi aussi je fais pas beaucoup de cal parce que j'ai du mal justement à suivre les discussions, à déjà suivre les vidéos, j'ai déjà du mal à suivre les vidéos qui sortent. Donc suivre là je suis en vacances donc j'ai le temps de tout rattraper, tout ce que j'avais à rattraper. Mais du coup je prends le temps de tout rattraper, de tout revoir. Mais le YouTubecal, je pars dans tous les sens. Je vois que je suis à 48 minutes, je sais pas ce que j'ai raconté pendant 48 minutes, parce que soit j'ai l'impression de courir quand je parle, je prends un train, comme dit Matou dans les triconautes, je prends le train quand je parle de tricot, comme JNL. Mort de rire. Moi j'adore... alors, leur podcast tricot... Voilà, je pars sur autre chose. Le podcast tricot des triconautes. Alors, autant je suis pas ce que font les triconautes réellement, j'ai découvert le podcast parce que ça a été dans une de mes suggestions YouTube. Et en fait, j'ai découvert, en fait, c'est eux qui discutent un peu et ils discutent de beaucoup de choses et ils vont un peu dans tous les sens, un peu comme moi là. Comment il appelle ça? Il appelle. Il digresse? Il disgresse? Je sais plus. Bref, je veux pas utiliser ce terme parce que je l'ai pas encore acquis et j'ai l'impression d'être un peu stupide en utilisant un terme que je ne me suis pas encore approprié. Bref. Et donc en fait j'ai appris vachement de mots aussi et de termes grâce à eux parce que c'est un couple qui est très littéraire, qui lit beaucoup et tout ça. Donc en fait c'est des termes aussi que j'ai pas l'habitude d'entendre. Étant ouvrière en fait je suis dans un milieu qui est assez pauvre, et pauvre de langue également. Et j'essaie de me sortir un peu de tout ça. Essayer de parler un peu mieux. Et c'est vrai que on est un peu dans un monde où tout le monde parle mal. Enfin, je vois même autour de moi quand je vais dans un magasin et tout ça, je trouve que déjà les parents parlent des fois souvent mal à leurs enfants. Même entre eux, je trouve que il n'y a pas beaucoup de politesse. Ils sont très durs. C'est vrai que souvent, moi, quand je vais par exemple dans un magasin, on me dit souvent oh, vous êtes très agréable. En fait, j'ai pas fait grand chose. Hein. Je dis juste bonjour, au revoir, bonne journée, bonne continuation si je vais pas les revoir. Enfin, quelque chose de très basique finalement.
J'ai pas l'impression de sortir du lot plus que ça et au final bah juste d'être des fois d'apporter un peu de joie dans la vie ou dans voilà juste être agréable avec les uns et les autres bah ça change beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres. Donc voilà tout simplement. Donc pourquoi je suis partie là-dessus? Je parlais du Utucal et je suis partie dans la politesse des gens. Pourquoi? Bref, je pars n'importe comment. Il y a rien qui va. Je suis revenue. J'ai l'impression que c'est encore moins clair qu'avant. Ça va être pour regarder. Je pense que je vais essayer de voir. Peut-être pas tout regarder parce que voir ma tête, j'ai un peu du mal. Je pense que j'ai beaucoup bougé en plus. J'ai souvent la bougeotte, je bouge souvent les mains. Je bouge beaucoup. Ça va être enfin. En plus, quand je bouge beaucoup, j'ai la lumière qui change. J'ai mon nez qui me gratouille parce que j'ai joué avec le mohair et là j'en ai plein le nez et ça me gratte et j'essaie de pas me gratter parce que c'est vraiment pas très classe et je sens que mon nez me titille. C'est terrible. Du coup je suis en train de dépioter l'étiquette de boucle laine et je retourne la tête donc la lumière rechange. Oh, t'es insupportable, je suis insupportable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc le Utucal, on va y arriver, on va y arriver. Donc ce Utucal commence le 15 janvier. Elle dit qu'on va prendre le temps de tricoter tout ça ensemble, qu'elle va essayer de, toutes les semaines il me semble, une vidéo où on va se donner des petites étapes, voir où tout le monde en est. Donc faut participer au live forcément. Enfin, pas forcément, moi j'avoue que je regarde tous les lives après. Mais participer à ça, même si c'est un peu dans mon coin, bah j'avoue que j'apprécie parce que je me dis, oh, c'est une petite vidéo, un petit truc, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc voilà. Donc c'est le Sugar Bush de Marie-Amélie Design qui a mis tous ses designs en gratuit. Et effectivement, j'avais profité de cette gratuité pour télécharger pas mal de ses patrons parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et comme il y a eu. Ce qui est dommage, c'est que il a fallu qu'elle ferme pour qu'on entende vachement parler. Enfin, qu'elle ferme. Qu'elle mette tout en gratuit pour qu'on entende vachement parler de ces modèles. Je vois un petit poil de mohair qui danse devant mon nez. C'est hyper désagréable. Et je le vois toujours. Je n'arrive pas à l'attraper. Bref. Et du coup, je trouvais ça dommage qu'on entende parler que bah, de Marie-Amélie. Vraiment, on entendait parler, mais pas tant que ça. Et maintenant que ces patrons sont gratuits, j'ai l'impression que on en parle vachement parce que justement, ça y est, c'est gratuit. Et je trouvais ça un peu dommage parce que du coup, elle a pas mal de modèles que j'apprécie vachement et que j'avais jamais entendu parler parce que bah, c'était payant et je pense que les gens n'allaient pas forcément vers ces modèles. Donc, vu la gratuité des modèles, bah, Simone et Ginette est partie sur le modèle de Sugar Bush qui est également un modèle qui existe en enfant et pour adultes. Donc, pour essayer d'inclure le maximum de personnes, et en plus, bah, je vous ai parlé tout à l'heure que bah, j'ai pas l'habitude de tricoter des choses colorées et tout ça. Donc j'ai décidé que j'allais faire un pull, c'est en fingering, et j'ai décidé que j'avais vachement de fingering de toute manière, que j'avais décidé de faire un pull toujours dans les coloris très doux et très clairs. Hein. Je vais faire une petite pause et je vais aller vous chercher la laine, comme des coloris très neutres finalement. Donc me revoilà. Donc dans mes coloris très neutres, donc le corps sera tricoté dans cette couleur là. Très neutre, hein. Vraiment j'aime pas du tout les couleurs, hein. Vous allez vite le comprendre. Je pense qu'avant, je tricotais un peu des couleurs, un peu comme il y avait au magasin, je tricotais beaucoup de la foire fouille et tout ça, enfin pour commencer le tricot. Et j'avoue que là, bah du coup, ça c'est une laine de chez la mamie chez qui j'ai récupéré tout son stock. Donc c'est de l'acrylique. Je sais même pas ce que c'est comme laine. L'étiquette, avec le temps, l'étiquette s'est effacée. Il n'y a plus que, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a juste écrit un truc au stylo 5 francs 20, je crois. Ou 2 francs 50, je sais plus. Et 2 francs 50, voilà. C'est tout ce que j'ai comme information sur cette laine. Je vois qu'elle est fine, donc c'est de la fingering. C'est tout ce que j'ai. Et donc je me suis dit, comme c'est un jacquard, moi je voulais partir là-dessus. Un rose fluo. Bah, il est fluo comme il est en réalité, hein, il est fluo. Et donc je trouvais ça joli, le mélange des deux. Et j'avais celle-là. Et mon chéri me dit que le violet, il a des goûts de fou. Hein. Mon chéri, il me dit toujours, il s'habille toujours en noir, mais honnêtement, il a des goûts incroyables. Franchement, c'est lui qui me conseille la plupart du temps pour mes choix de. Je couds aussi et mes choix de couture, mes finitions et tout ça. Souvent, je lui demande parce il a un goût incroyable. Il s'habille tout le temps en noir
Et je trouve ça dommage parce qu'il a un tel goût. Bref. Et sinon, il me disait ça. Et c'est vrai que je trouvais ça très joli. Et c'est le rose pan de Tincture à laine. J'aime beaucoup Tincture à laine. Donc c'est la même base que tout à l'heure, Tincture à soc Mérino Nylon. Rose pan. On voit que le rose pan, on voit pas le rose pan. Si, rose pan. Donc voilà. Et il y a énormément de nuances. Bah, je pense pas que ma caméra verra. Ah, quoique. Je sais pas du tout. Mais on voit qu'effectivement, il y a énormément de nuances. On voit que ça... Enfin, déjà, ma luminosité bouge tout le temps, donc c'est insupportable. Mais on voit qu'il y a beaucoup de nuances. On voit, là, ça change de couleur. On voit... Enfin, on voit que tout change de couleur. C'est vraiment joli. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que, bah, du coup, pour le jacquard, comme c'est tout un jacquard ici, là, bah, je trouvais ça sympa de faire le corps comme ça. Et avec un jacquard comme ça. Je trouvais ça joli. Parce que bah, souvent quand on tricote du bleu, bah, souvent on met ça avec des jeans. Enfin je dis ça mais j'ai pas de jeans. J'ai même pas un jean. Mais souvent quand on met des jeans, bah, c'est pas pratique de mettre des pulls bleus parce que du coup ça fait bleu sur bleu, ça fait ton sur ton et c'est jamais le même ton. Donc c'est pas forcément très joli. Oh là on voit une de ces couleurs, regardez-moi ça. Bref, j'adore. Et sinon, ce rose fluo est aussi teint à la main parce que c'est le rose fluo de chez Célène. C'est pénible à dire parce que bref, de chez Célène. Célène où j'ai tricoté un petit caraco qui est magnifique de chez Atelier Émilie, le 13KO. Et là tout le monde me dit bah oui, tout le monde le connaît le 13KO, bah oui, tout le monde le connaît le 13KO. Il n'y a que moi qui oublie le nom de ce que je fais, tout le temps. Ça par contre, je crois que ça c'est fini. Aucun espoir de me récupérer là-dessus. Je finis de tricoter quelque chose, ça s'en va. Il n'y a... Je suis désolée pour cette autre interruption. De toute façon, j'allais pas être encore très longue. Je crois que j'ai tout dit. Au moins c'est bien, ça me calme dans mes discours qui ne s'arrêtent plus. Ça me calme. Ça me fait extrêmement rire parce que je ne m'arrête pas. Je vois que ça fait bientôt 1 heure que je dis rien en fait. Je sais pas ce que je raconte. Je sais pas pourquoi. C'est trop, je vais couper la caméra et on m'entend pas du tout. Le son est pourri, je vais fermer. J'ai parlé pendant 1 heure pour rien dire là. Bah ouais, c'est possible. Parce que je n'ai fait aucun test. Je me suis mis en place, j'ai fait voilà, on va faire ça. D'accord, bon on va faire ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bah pas grand chose. Voilà, j'ai parlé du Ducal. Ouais, donc j'avais envie de participer à ça et du coup terminer mon champagne pullover avant de commencer ce Utucal. Parce que je pense que quand je vais commencer le pull du Utucal justement, je pense que le champagne pullover, en fait, si je m'arrête, parce que comme c'est la torsade et tout ça, il faut vachement suivre les torsades, parce que honnêtement, j'arrive honnêtement à retenir souvent les diagrammes, mais là c'est... Oh, il est incroyable. Mais impossible à retenir. Je commence à comprendre un peu la logique de certains points et tout ça, mais d'une difficulté incroyable. Qui est difficile parce que en fait le point est sur 99 mailles, sur 54 rangs. Un motif. C'est long. C'est impossible. C'est impossible de retenir 99 mailles sur 54 rangs en fait, c'est pas possible. Du coup, il faut que je suive et tout ça, donc je tricote vachement lentement ce pull là. Donc voilà. Donc là, j'ai hâte de rejoindre en rond. Donc là, mon objectif pour aujourd'hui, c'est au moins de terminer justement le devant, de faire ces 25 cm et d'arriver à la jointure du corps, de joindre en rond le dos et devant, parce que là, ils disent que bah il faut faire tant de centimètres, on fait les augmentations qu'on a fait déjà dans le dos, et je pense qu'après, bah, tout se rejoint en fait, parce que sur le côté, on voit là, c'est des mailles endroits, donc il y a le motif qui est là au milieu, et là sur le côté, bah, c'est juste des mailles endroits. Donc voilà. Sinon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà. Je pense pas que je vais refilmer demain ou après-demain, parce que je pense pas qu'il y aurait une avancée incroyable. Donc je vais vous laisser. Je vais vous dire merci et bon courage pour regarder. Si vous êtes arrivé jusque là, bah merci. Et puis bah vous êtes vraiment courageux ou courageuse d'avoir tenu jusqu'au bout. Parce que c'était vraiment pas très clair. C'était vraiment au début un peu compliqué. Mais bon.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et puis bonne fin d'année et à la prochaine. Salut!